Bonjour. Après avoir passé 16 heures dans un avion et avoir vu des gros riches au Brésil rouler en Range Rover, ici nous avons des pauvres en Range Rover. Voilà. Non mais du coup, des Range Rover au Brésil, j'en ai vu 2. Et c'était chez Embraer, les patrons je pense. Et ici, voilà. c'est Et ici c'est la voiture du peuple. Bon nous on est pauvres, on est venu en Mazda avec des jantes Japan Racing. et des jupes latérales qui tiennent avec des colsons. Ouais. Sinon. Ils sont pas les plus pitoyables, il y a juste qui arrive. Ah pardon, excusez-moi. Sinon, un petit DBX 707, voilà, je suis revenu juste pour le zoo de Grand Prix. Merci, au revoir. La couleur Aston Martin, elle rend méga bien. Elle rend super bien. En plus, c'est un Q by Aston Martin, t'as le petit logo. Donc avec les couleurs F1, il est incroyable. Donc je sais pas te dire si c'est un DBX 707 ou un DBX S. Enfin, tu vois, les S, c'est les phase 2. Vu qu'il y a 4 sorties d'échappement. C'est pas noté quelque part. Non. Ouais, peut-être, je sais pas. Donc là, t'as une 328 GTS en Targa. Ah non, c'est d'origine. Ça, c'est mon délire à mort. STI type UK. Alors, avec les jantes dorées, là, le gros spoiler, je kiffe. Le moteur, ça casse. Ah, regardez, un pauvre. Il a une S, il a pas une GT3. Alors que moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien du tout. Une Carrera, tu sais. Ouais, franchement, si je pouvais déjà avoir une Carrera 901 phase 1, je serais le plus heureux du monde. N'importe laquelle, hein. Oui, aussi. Je m'en fiche, tu vois. Donc c'est une Carrera. Putain, une C63. Break, j'adore les breaks. Une vraie. Ouais, une vraie, avec un vrai V8. Petite Maybach V12, et on m'appelle, je sais pas ce qui arrive derrière moi. Y'a quoi en fait? Ah putain, une 3 litres CSL. Où ça? Là-bas tout au bout. Alors, ce qui est très drôle avec la 3 litres CSL, c'est que ma mère, un jour, elle a débarqué, elle fait « Oh, j'ai vu une voiture, j'aime bien cette BM là. Tu sais combien ça coûte, maman? Oh, 30 000. Bon, écoute, on repassera. Hein. Je pense qu'aller sur la plage, c'est interdit avec une voiture. Tu peux pas. Par contre, ce qui me fume, c'est que le coffre de toit, il y a le logo Lamborghini dessus, tu vois. Alors, je suis sûr qu'en dessous, c'est un tulle qu'ils ont repeint en noir. Par contre, jaune, c'est vraiment une couleur que... je sais pas. Alors que sur les Corvettes C6. Oui. Oui, bah pour moi une Corvette c'est jaune en fait. Ça fait une demi-heure qu'on est là, vous avez besoin de plus d'explications? Celle-là, il y en a que 30 au monde. Il y en a une seule en Belgique, en Super Sport 300+. Et ce que je comprends pas, c'est que tous les 6 mois ils changent de plaque. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il a désimmatricule l'hiver et qu'il réimmatricule l'été. Bon bah ça fait une demi-heure, c'est bon, c'est fait, on peut rentrer. Je souhaite qu'on t'entende dans la vidéo. T'as ça, mais c'est surtout ce qu'il y a là derrière qui moi m'intéresse. C'est une très vieille Dodge. Alfa Romeo. La Pista. J'ai déjà oublié le nom de la nouvelle Roma, là, la phase 2. Je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom de merde. Vaticano. Oh, une MX5 ND rouge RF. Pouf. En tout cas, le rouge, il rend vraiment bien à la caméra. Ah, c'est pas dans le budget. La toute nouvelle Vantage en verte avec des jantes bronze, elle est magnifique. Il n'y a pas à chier, Aston Martin, ils font les plus beaux designs. C'est une beauté, je l'adore. Ultra classe et sportif en même temps. Mais une nouvelle Vantage ou l'ancienne? Ah, je sais pas. Elles sont toutes belles, c'est ça le problème. Sauf les DB7 là, elles sont horribles. Elle est super belle. Une petite 190 SL. Très beau. C'est une California quoi ça?
Faut regarder les pots à l'arrière. California V8 Atmo. V8 Atmo, et quand c'est horizontal, c'est une T turbo alors. Ouais, Ok. À chaque fois j'oublie. Ah, une RS4. Ah mais c'est peut-être son pote qui connaît en fait. Ah, non. Ah, le bon son. Pas mal. Ça c'est une DB11 je pense, je sais jamais la reconnaître de la 12. Ah il y avait une 900 ST là-bas au bout, merde. Elle est sortie de la rue. Merci le focus sur le piquet, c'est très sympa, 902 phase 2. Sans plaque à avant, ça a tellement plus de gueule. Il sait pas où il va. RSQ8 avec un petit kit carrosserie. Je sais pas ce que c'est le logo, faut que j'aille voir. On dirait des prises d'air ABT quand même. Hein. Maxton, ouais. Là t'as un BMW XM. Là t'as une Revuelto dorée et là-bas plus haut t'as une STO dorée. Et puis là-bas t'as une série 8 jaune. Mais ouais, la Revuelto, l'avant ça va, je m'y fais, mais l'arrière j'aime vraiment pas. Madame qui repasse avec son Urus. Son Urus. Hoi bro, die gast heeft als handrem en samurai zwaard. Hop, petite Mustang avec l'Alpha Giulia. Et alors une M8 jaune, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, bonjour. Puis là t'as une première STO et t'as une deuxième STO noire juste derrière. Et une Porsche. Ouais. Une 635 CSI. C'était une SVR Roadster. Et là il y a une péniche qui passe. Ah le polarisant, merde. On l'avait vu à Goodwood mais je sais plus ce que c'est comme proto. Putain, fenêtre dégueulasse de merde. Attends. Ah il me faut la clé pour ouvrir la fenêtre. Je sais plus, ça s'appelait une Cavera, une Kevra, un truc comme ça. T'as mis le crâne de merde, arrête de coller. Toi t'es bien avec ton zoom là. Et oui. De 305 mm. Le zoom de Pegray. Ah. De 200 mètres. Ah intéressant, tu montreras ça après. Eh Samy. Eh Samy irait bien hein. Eh la voiture. Ouais, la M2 je l'avais vue là tantôt, elle suivait le Urus Mansory. Eh la voiture qui met les PV. La Twingo où ils ont coupé le toit, on va faire la même. Ouais, c'est vieux. Ouais, la boiserie il a eu des J'aime problèmes bien. pendant longtemps lui hein. J'aime bien. Bah tu sais qu'Alpha Delta il a eu des problèmes avec cette Twingo. J'aime beaucoup avec les jantes blanches. Par contre ça doit être chiant à laver. Hein. On a M4. Ah ouais, Swiss Spec, ouais, je comprends ce que tu dis maintenant. Ouais. Un style de Swiss Spec mais c'est pas totalement... Ouais, bah j'aime bien, j'aime bien. Bah il faut qu'elle soit un peu plus rabaissée quoi. Ouais. Mais tu vois là il faudrait des petites aérations. Quand elle est sortie, j'aimais pas l'avant, mais au plus je la vois, au plus je la trouve belle. Ça en GTM, ça doit être incroyable. Et avec les jantes carbone. Oh. Waouh. Bah en vrai, je l'aime bien, tu vois, mais bon. Pour acheter ça, t'achètes autre chose quoi. Je pense à ce prix là. Oui. Donc t'es là ou t'es pas là? Non, regarde la plaque. 911 T de 71. Avec seulement le rétro à gauche. Ouais. Parce que le deuxième c'était une option. Et là, paf, il cartonne maintenant. Par contre, donc ça va, tu te dis bien, à 200 €, tout était fait, elle est pas partie parce que ça coûte un peu plus. Regarde la plaque, c'est Bono. Ah ouais. M3 Touring CS. Un beau bleu. Ouais. Puis t'as RS6. C'est quoi une C6 ça? C'est 7. C7? Ah ouais, on est déjà au C8. M2. C'est 9 maintenant. Ouah, non, elle n'existera plus en C9. C'est Non, ça va être une électrique. hybride. Arc. Elle a encore des gros échappements. Quasi des échappements. RS200.
Oh la beauté. Est-ce que c'est lui qui s'est fait arrêter là tantôt? Je ne sais plus. Ah super, une Fiat Topolino. Si on regarde par derrière, on est en train de cambrer comme des salauds. C'est vrai? Waouh. Ouais. J'adore avec le toit noir. Ça va, t'aimes bien? Pas mal. Pas mal. Et ça, t'aimes bien? Putain, en plaque V en plus. Tu sais que les GTR Roadster, il y en a que 750? Ah, mais j'ai un convention toi du coup. Ouais, bah dépêche-toi, elle part. Ouais, regarde. Avec son zoom. Objectif de 300. Un zoom de pervers. Lui va pouvoir regarder dans l'appart en face. Hein, Pour nous réveiller le matin. Ça fait des rêves et quand je le filme, ça fait plus de rêves. Hein. Ah non. Il s'est fait douiller pour sa photo. Je l'ai vu celle-là en... La blanche? Ouais. Bah c'est quoi? Je pense que c'est des plaques des Pays-Bas. Bon, il y a quoi d'intéressant ici? Il y a rien qui bouge. Bon, on va aller faire un petit tour dehors. Pas mal. Avec la MG GT derrière. Et la GT3. Putain, la plaque est incroyable. C'est une Scud. Peut-être qu'il est mort, hein. La Artura, sa plaque c'est Artura. Incroyable. Mais vrai. Mais vrai. 226. Sa plaque c'est 296. Non, j'ai pas regardé. C'est faux. Waouh. C'est chrome. Et c'est V8. 512 TR. Eh, c'est nul qu'ils mettent plus des bottes de paille dans le rond-point, je pourrais plus m'asseoir. C'est chiant. Oh, il y a une jolie Aston Vantage qui vient de passer. Un petit coup de polarisant. Ok. Avec le badge Top Secret HKS. Oh, les jantes Nismo. Avec les Brembo. R888. Ouais, hein. À mon avis, elle doit envoyer un petit peu. M3 Touring. Et alors, là, t'as une 993 en face. Pas mal. J'adore les jantes comme ça. Ouais. Et c'est une GTS ça? Oui, c'est GTS. Par contre, je sais pas te dire c'est quoi comme modèle. Hein. Bah, c'est une Ferrari. Elle avait les jantes dorées. C'est une Evo 2 ça? Ah mais c'est une Evo ou Evo 2? Je sais pas comment on les différencie. Ouais. Supra! Ah, W12. Non mais ça me tue hein, parce que quand tu regardes, il a vraiment une dégaine des modernes, même si la calandre trahit un peu. Mais quand tu regardes l'intérieur, c'est vraiment vieux, début 2000. Complete spec. Ça a quoi? 700? 700. En plus, il est en plaque haut, c'est-à-dire qu'il a plus de 30 ans. Enfin, plus de 25 en... C'est vrai que tu vois qu'il est étroit. En Flandre, je pense. Donc, c'est-à-dire que c'est au moins un 2000. T'as un putain de 2000, toi? 25 ans 2025. Je sais pas, tu pouvais peut-être être né en novembre ou en décembre 99. Raté. Merde. Vas-y, j'ai hâte de traîner avec toi, je me casse. 190 SL, qui va se garer à côté de la Ferrari. Et du corbillard Mercedes. Qui vient de l'Autoworld d'ailleurs. Moi aussi je peux venir avec ma caisse? Non. Là, le polarisant il est jamais bien mis, hop.
On dit plus trop bien avec la Mais en plus, il est trop son kiff, c'est pas les voitures orange? Ouais. Ah bah. C'est con, il est en train de travailler. Enfin, travailler, c'est un grand mot. C'est un BM. Non, c'est la Fiesta devant. Je sais pas ce que c'est ça. Encore une Artura. Je lui ai dit de venir avec la Corvette. Oh, je kiffe. C'est vraiment dommage qu'ils font plus de S coupé. Oh, beauté là. Bah oui, c'est ça quoi. T'as pas eu Ludovic? Non, NGTS. Elle a une jolie spec. Et là, il y a un petit Urus. Et alors, c'est une cosse ça comme AMG? C'est les nouvelles GT? Ah, là il y a une GT avec un kit. Et là une 996 turbo cabriolet. Janssen. Mercedes. Dans le camion derrière il doit avoir des trucs intéressants je pense. Première GT3 RS du week-end. Que tu filmes la deuxième, on l'a vu. Non, c'était. Il y avait une rouge. Ah Bah, pas vu. Pas les jantes. Les jantes bleues néodyne, non. Une Alpina. C'est cabrio. Et derrière, il y a une i30N. Qu'est-ce que je trouve fort sympathique, mais qui chasse du cul sur Assetto Corsa. Oui. Genre, t'es obligé de garder du gaz dans les virages, c'est très bizarre. Sinon, elle part. Ouais. Quand Jaguar faisait encore des voitures, même si c'est un 4 cylindres. Daron, j'essaie de le convaincre pour prendre une V6. Non, il va acheter une Boxster. Donc t'as une Ferrari. Arrête de me mordre. Putain, on a dit point public. Donc F40 avec la plaque Fer F40. Le gros cul à ma. Je biperai le nom de famille quand même, faut pas déconner. Et une ST. Oh, Bobby Curva. Alors Maxence, 911 ST ou F40? Le problème c'est que c'est pas comparable. Moi je trouve que 911 ST est pour aller bosser la semaine et F40. Ah, sauf que t'as pas compris que si j'ai ça dans mon garage, jamais de la vie je travaille en fait. Ouais, encore une Sterato, et alors de ce que j'ai compris, il n'y a pas de concours d'élégance de cette année. Et demain le mini-golf c'est privé, du coup on s'est fait baiser, parce que jusqu'à 16h on pouvait aller voir les SP2, SP3, les Victor. Fait chier.